l'intelligence intrapersonnelle. Telle est la thématique que nous allons aborder au cours de cette petite vidéo. Mais avant tout, je t'invite d'abord, à toi qui ne l'as pas fait, de t'abonner sur la chaîne, de cliquer la cloche de notification et de partager la vidéo, de sorte que cette information qui s'avère utile puisse parvenir à toutes les couches possibles. Moi, c'est Laurent Boyo, je suis pharmacien de formation et de carrière et également un jeune entrepreneur. Pourquoi à chaque fois nous insistons sur les partages de la vidéo? Parce que nous estimons que au travers les veilles de la conscience, au travers l'entrepreneuriat et l'investissement, ces piliers permettront un très bon développement de la RDC. Et ça permettra en même temps de pouvoir bousculer, de pouvoir donner un choc dans le chef de nous qui sommes africains en général et de nous qui sommes congolais de la RDC en particulier, de mieux forger nos énergies, de mieux nous dire que nous sommes capables et très capables de faire beaucoup de choses au lieu de penser sur les énergies des autres, au lieu de penser sur les énergies de l'Occident, de l'Orient. Voilà la raison d'être de cette chaîne qui est là au service de la population, au service des personnes avisées, car ce sont les personnes avisées qui doivent donner les directions pour les non-avisés. Alors, pour revenir dans le vif sujet, nous allons définir l'intelligence intrapersonnelle. Elle n'est rien d'autre que la capacité à maîtriser sa propre personne, la capacité à faire une introspection pour prendre de bonnes décisions. Et il faut signaler que cette intelligence fonctionne à contre-courant de ce qui est enseigné de façon générale. D'ailleurs, elle constitue les types d'intelligence que les entrepreneurs réussis exploitent pour rendre pérennes leurs différentes activités exercées. Et à cela, nous pouvons emprunter la réflexion d'Albert Einstein, le grand physicien, qui disait que si vous voulez juger d'un poisson par sa capacité à monter un arbre, il finira par croire qu'il est idiot. Donc, c'est ce qui se fait et c'est ce que nous voyons dans la société. Nous avons nos intelligences et lorsque nous recevons les enseignements extérieurs, et donc, ces enseignements-là ont des fois tendance à nous montrer que nous ne valons pas dans la société, que ce que nous avons comme conception ne sont pas à mesure de faire des choses innombrables, de faire des exploits, de faire avancer la technologie. Et c'est pourquoi, dans l'ancien temps, nos ancêtres et nos aïeux, ils n'avaient pas fait de grandes écoles, mais avec leur sagesse, ils parvenaient à donner une bonne direction des choses. Ils parvenaient à résoudre tant de problèmes. Et c'est pourquoi ils avaient souvent l'habitude de se réunir sous l'arbre à palabre. Donc c'était aussi une manière de faire entendre leur voix, de prendre les bonnes décisions pour donner une orientation à une situation X, à une situation Y. Alors, nous pouvons prendre un exemple d'un célèbre milliardaire américain qui s'appelle Bill Gates. Nous comprenons vite que Bill Gates avait quitté l'université Harvard. Donc, il avait été chassé de par ses propres témoignages. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui enseignait ne corrélait pas avec ce qu'il avait comme pensée interne. Donc, les enseignements fonctionnaient à contre-courant de ce qu'il avait comme réflexion dans son cœur. Et le prix à payer de cette réflexion a fait que Bill Gates puisse créer un système d'exploitation ou un logiciel que l'on dénomme Microsoft Windows plutôt. Et le Microsoft Windows lui a permis à devenir milliardaire. Donc, il n'avait pas pris de la magie pour devenir milliardaire. Seulement qu'il avait respecté les principes. Parce qu'à chaque chose, il y a toujours des principes qu'il faille respecter pour arriver à terme de son initiative, pour arriver à terme de son idée. Voilà, ce fonctionnement à contre-courant lui a permis de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre que toutes ces valeurs que nous avons en nous, des fois, elles sont bloquées par
les enseignements qui nous sont donnés, tellement que nos cerveaux sont bourrés de beaucoup de théories. Et là, nous nous trouvons dans un embarras auquel l'on ne sait pas par où commencer et par où finir. Et je t'invite, toi qui me suis, de prendre soin d'abord d'écouter ce que ton fort interne te dit. Ce que ton fort interne te donne comme bonne valeur, comme bonne initiative. Et prends cette initiative, essaye de pondérer avec ce que tu as comme enseignement pour parvenir à éclore dans cette initiative X ou initiative Y. Et cela fera de nous des personnes avisées et cela fera de nous des personnes respectueuses et cela fera de nous des personnes qui seront là pour donner des solutions idoines dans la société. Voilà, dès qui me suit, toi qui as pris ce petit moment de suivre cette vidéo, comprends que dès à présent, ne minimisons pas des petites choses. Donc, prenons avec conscience des petites choses pour que ça puisse nous orienter à aboutir à des grandes choses. Et c'est pourquoi les Français disent que les questions bêtes rendent moins bêtes. Donc, nous devons prendre avec soin des petites choses et dans des petits détails pour comprendre la pertinence et aussi parvenir à des bonnes solutions, à des solutions efficaces, durables et viables. Voilà ce que je pouvais partager avec toi qui me suis concernant cette thématique qui s'avère petite mais très grande dans son développement. Donc, l'intelligence intrapersonnelle est une intelligence incommensurable. C'est-à-dire que nous naissons avec. Ce sont des dons innés et que chacun de nous en a. Chacun de nous a des potentiels par rapport à sa capacité crânienne, par rapport à sa dotation naturelle que Dieu lui a fait. Et nous devons être capables de mettre en action ce que nous avons comme dons intérieurs, ce que nous avons comme acquis intérieur pour que nous puissions avoir les prix à payer qui est celui de voir l'exécution de ce que nous avons comme perception, de ce que nous avons comme conception. Je te remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo ne te laissera pas indifférent et ça te poussera à agir. Ça te poussera à prendre position pour que tu puisses faire une différence entre ce que tu as reçu et ce que tu as et qu'est-ce que tu dois t'amuser pour que tu puisses mettre en application ou mettre en action les bonnes valeurs. Ensemble unis, certes, nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.